Salut à vous, salut à toi. Donc voilà une recette simple pour faire manger des épinards aux enfants. Donc la première fois que j'en ai fait à mes neveux, ils m'ont dit qu'est-ce qu'on mange ce soir quand je les gardais, et puis j'ai dit une tarte aux épinards, une quiche aux épinards. Ils m'ont fait ah mais moi je mange pas des épinards. Je fais écoute, tu vas goûter et si tu aimes pas moi je mangerai ta part. Et en fait ils m'ont pas laissé leur part. Donc c'est très gourmand, c'est copieux, et une quiche ça peut très bien se partager en 6 en faisant des bonnes parts. Après, les tartes de tata, c'est du costaud quand même, hein. Donc voilà le prix des ingrédients et les ingrédients, parce que dans mes vidéos, on parle toujours prix. Donc il faut des épinards. Donc pour une tarte, c'est 500 g d'épinards. Là, j'ai acheté 1 kg. Ça coûtait à peu près moins de 2 euros, 1,80 € le kilo. Donc vous pouvez faire 2 tartes avec 1 kg d'épinards. Une pâte feuilletée. 77 centimes la pâte feuilletée. Du fromage blanc. Alors le fromage blanc c'est 1,73 € les 900 g, mais il en faudra un tout petit peu plus qu'un tiers. Du gruyère. Alors c'est ça qui coûte le plus cher, hein, c'est le gruyère évidemment. Donc là il y a 350 g. On mettra pas tout à fait les 350 g, il faudra bien au moins 300 g. Des œufs. Donc les œufs, j'ai pris premier prix, c'est 1,63 €. Il en faudra 3 ou 4, hein, c'est à vous de voir. 4 c'est copieux, 3 ça passe aussi. Du poivre, pas de sel, hein, surtout pas de sel parce qu'avec le gruyère, on va éviter de rajouter du sel. De l'ail en poudre, donc ça c'est pratique. Ça a un petit peu augmenté l'ail en poudre, c'est 1,39 €. Ce conditionnement là de 55 g. Des oignons, il faudra 2 oignons ou des échalotes, c'est à vous de voir, au goût de chacun, échalote ou oignon. Et de la margarine. Donc j'ai pris ça parce qu'il n'y avait plus celle que je prenais d'habitude, la margarine demi-sel. Donc dans un plat à tarte, on fait préchauffer la pâte feuilletée pour qu'elle soit vraiment croustillante, parce que quand on va rajouter la mixture, le mélange des épinards, du fromage blanc et tout ça, ça va être très liquide, et du coup il vaut mieux préchauffer sa pâte. Donc on la pique à la fourchette pour éviter d'avoir une grosse calzone qui gonfle comme un gros chausson. Et on met ça au four. Donc j'ai pas le temps, vous surveillez à peu près. Faut que votre pâte soit dorée, mais pas trop non plus. Donc on fait bouillir de l'eau. Une fois que ça bout, on met les épinards. À peu près 500 g. Donc ça correspond à la moitié du sachet. Et une fois que ça rebout, une fois que ça va rebouillir, on va attendre 5 à 7 minutes. On les laisse cuire 5 à 7 minutes dans l'eau bouillante. Les épinards, on les a essorés, un peu comme des pâtes, en appuyant un peu dessus pour pas que ce soit spongieux. Et maintenant, on va préparer la base. Donc, on fait fondre un bon morceau de margarine. J'appelle ça de la margarine, mais c'est pas vraiment du beurre non plus, hein. C'est tartine et cuisson. On rajoute du poivre. Moi, je suis très poivre. Je suis pas très sel, mais je suis très poivre. Du poivre et de l'ail. Donc, j'ai vu ça dans une recette dans une vidéo indienne. Les condiments, les épices, on les met toujours avant, avec le gras de cuisson en fait. Ensuite, on rajoute les 2 oignons qu'on avait émincés. Et on les réduit à 4-5 minutes. Ensuite, on rajoute les épinards. Et on va bien mélanger pour bien que ça prenne de la saveur avec les oignons.
On laisse cuire max 3-4 minutes à feu vif. Les œufs, les 4 œufs, on les a battus en omelette. Et là, on va rajouter à peu près 7 bonnes cuillères de fromage blanc. Pas du 0%, sinon ça va partir en flotte. On rajoute les œufs battus en omelette. On mélange. On va rajouter le gruyère râpé. Donc, le gruyère râpé, j'ai pas de dosage, hein. J'y vais à la poignée. Après, j'ai pas des minces batteuses à beurre. Mais on y va généreusement avec le gruyère quand même, hein. Voilà. Là, il y avait 350 grammes, il me reste à peu près ça. On remélange. Ah, déjà, ça sent hyper bon. Il est pratiquement midi. Moi, j'ai faim. On prend la tarte, la pâte feuilletée. Ah, je vous dis, c'est du costaud, hein. Et on dispose sur la pâte feuilletée. C'est plus une quiche qu'une tarte, hein. Avec les œufs et le fromage blanc, c'est plus une quiche qu'une tarte. Donc voilà. Pas beau ça? Donc on met minimum 45 minutes au four. Ça dépend de votre four. À peu près à 200 degrés de chaleur tournante. Donc voilà, une fois cuite. Look, hein, c'est beau, hein. Donc 45 minutes pour la cuisson à 210 degrés, ça peut vous paraître beaucoup, mais j'ai vraiment pas un four de compète. Donc j'ai coupé une part pour goûter et vous faire un petit crash test, un petit avis personnel sur l'assaisonnement surtout, parce que l'assaisonnement c'est toujours important. Vu que j'ai pas mis de sel, normalement le gruyère et le poivre ont dû faire leur travail de salaison. Donc le crash test pour moi c'est assez salé, je suis pas très sel, hein. Je vous ai dit, je rajoute jamais du sel sur la viande, dans les pâtes ou des choses comme ça. Donc le gruyère il ressort hyper bien. Vous voyez au niveau de la texture, le fromage épais, fromage blanc épais, il n'est pas parti en flotte avec les œufs. Donc là, ça fait vraiment l'effet quiche. Et même si je ne suis pas allée mollo au niveau du gruyère, par contre, les épinards, c'est délicieux. Ça crée une texture hyper rassasiante dans l'ensemble de la quiche. Voilà. Donc, bah oui, j'ai bien entamé ma part. Donc j'ai coupé en 6 et puis un 6e, franchement c'est assez pour une personne adulte, même un bon mangeur. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. Si mes idées vous plaisent, n'hésitez pas à commenter, liker ou partager si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.